Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 30 octobre, bienvenue dans le JT. Ce soir, nous évoquerons en cette veille de week-end de la Toussaint les mauvais chiffres de la sécurité routière. 2009, une année meurtrière en Anjou. Des réfugiés qui ont campé cette nuit sur le parvis de l'hôtel de ville à Angers, ils avaient dû quitter leur squat dans la journée. Et puis enfin, nous évoquerons un autre problème épineux, celui de l'accueil des gens du voyage par les communes de l'agglomération. 43 morts sur les routes de Maine-et-Loire depuis le début de l'année. Les chiffres de la sécurité routière sont inquiétants car ils dépassent déjà ceux enregistrés pour l'ensemble de l'année dernière. C'est pourquoi la gendarmerie et la police comptent occuper le terrain ce week-end et elles ont déjà commencé. Contrôle des automobilistes cet après-midi du côté de Brissac. La police et la gendarmerie ont aussi décidé d'intensifier leur présence sur certains axes routiers après ce week-end de la Toussaint. Écoutons à ce propos le directeur de cabinet du préfet. Il ne faut pas perdre de vue le fait que les accidents se produisent à tout moment. On a malheureusement eu l'épisode tragique d'un motard qui s'est tué hier près de Saint-Florent-le-Vieil. Donc ça veut dire que pour nous, ce type d'opération ne doit pas se faire uniquement à l'occasion des grandes transhumances et des grands week-ends. Il doit se faire très régulièrement. C'est ce qu'on va s'employer à faire dans les semaines à venir. Cibler des axes et intervenir, être présent, intervenir à la fois donc en contrôle, en sanction et en prévention. Nous vous avons parlé cette semaine, en début de semaine, des sans-papiers qui squattaient un immeuble du centre-ville d'Angers. Devant la menace d'expulsion qui pesait sur eux, certains ont décidé hier après-midi de quitter les lieux et ils se sont installés devant l'hôtel de ville où ils ont finalement décidé de passer la nuit. Reportage de Nicolas Didel. Ils s'apprêtent à dormir à même le sol, sous des couvertures, emmitouflés dans un pull ou un anorak. La vingtaine de sans-papiers s'est rassemblée sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est un peu hôtel à la belle étoile, mais on ne trouve aucune colère chez eux, tout juste de la résignation. Comme l'explique Ahmed, oui, il va rester là toute la nuit. Mais pour lui, cela ne fait aucune différence avec le squat où il était jusque-là. Il dort toujours sur le sol. Avec cette action, les sans-papiers ont voulu demander au préfet de les aider. Message entendu. Ce matin, la préfecture leur a promis l'ouverture de 25 places d'ici la semaine prochaine. En attendant, ils peuvent retourner dans leur squat rue de l'Arrau. Cela règle l'urgence, mais pas le problème. Avec l'afflux de sans-papiers, le seuil critique est atteint à Angers. Il n'y a pas assez de capacité d'accueil. Il va donc falloir d'autres négociations avec la ville et la préfecture pour trouver des solutions. Une question complexe également, celle de l'accueil des gens du voyage dans notre agglomération. Début octobre, une mission d'évangélisation s'est installée sans autorisation sur le terrain de la Baumette à Angers. Au départ, elle ne devait rester que 15 jours, mais suite à un problème de santé grave de l'un de ses membres, plusieurs familles ont souhaité rester dans les environs par solidarité. Ils se sont d'abord posés provisoirement à Bushman. Un accord avait finalement été trouvé avec le maire de la commune. Mais depuis dimanche, ils se sont encore déplacés et se sont établis à Saint-Léger-des-Bois. Une fois de plus, sans autorisation. Plus d'explications avec Nicolas Didel. Vous vous installez sans autorisation, entre guillemets par effraction parce que le terrain était fermé. Le maire n'est pas au courant. Situation quelque peu tendue entre le maire de Saint-Léger-des-Bois et les gens du voyage après leur installation sans autorisation sur le terrain d'une zone industrielle. Même si les choses se passent bien, parce qu'il y a dialogue entre les élus et les gens du voyage, c'est une situation qui n'est pas tolérable. On ne peut pas se permettre en deuxième couronne, dans une commune de 1500 habitants, d'accueillir 70 caravanes sans préparation. De leur côté, les gens du voyage ne contestent pas, ils expliquent simplement qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ça ne peut pas être autrement, ça a toujours été comme ça. Il y a 100 ans en arrière, nos grands-parents, c'était toujours pareil. Nous, c'est notre mode de vie. Vaut mieux que ça se passe bien qu'un arrangement. Bon, des fois, c'est vrai, on s'impose un petit peu, mais on ne peut pas faire autrement. Je vais vous dire, si on vient à la mairie, on va dire, on est 10 caravanes ou 30 caravanes qu'on arrive, on voudrait stationner dans la commune, c'est refusé. Et si on dit l'emplacement qu'on se met, il bouge. Saint-Léger-des-Bois n'est pas tenu de proposer un terrain d'accueil. D'après la loi, seules les communes de plus de 5000 habitants ont cette obligation. Dans le cas présent, elles auraient dû accueillir ce rassemblement. Le problème, c'est que certains terrains sont fermés en hiver ou alors sont en travaux. Les maires des petites communes en appellent donc à une meilleure concertation avec la préfecture et l'agglomération pour ne pas avoir à récupérer
et subir ce problème. Alors, on n'est pas encore complètement dans les normes, on y travaille. Il va y avoir le terrain des Pontiers qui va bientôt être complètement aménagé. Le terrain des Perrins, on est dans une phase un peu particulière dans ce sens où il doit bouger parce qu'il y a le tramway qui est en train de passer juste à côté de lui. Et donc là, une fois que le terrain des Perrins aura déménagé, je pense qu'on sera complètement aux normes et là, il n'y aura plus rien à redire au niveau de l'agglomération. Tolérées pendant 3 jours, les familles présentes vont finalement rester jusqu'à la semaine prochaine. Elles ont récolté quelques centaines d'euros pour contribuer à l'eau, l'électricité et l'enlèvement des poubelles. Quelques mots de sport avec tout d'abord un succès pour les Ducs d'Angers, c'est du hockey sur glace. Ils ont battu hier soir 5-0 les Bisons de Neuilly-sur-Marne en match rejoué. Ils se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue. Et puis en football, les joueurs du SCO n'auront pas le droit à l'erreur ce soir sur la pelouse de Vannes. Après 2 défaites consécutives en l'espace de 5 jours, la dernière ayant eu lieu mardi soir face à Brest, les Angevins doivent absolument s'imposer pour s'éloigner de la zone de relégation de Ligue 2. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils sont partis dès hier après-midi à Vannes. L'objectif étant de retrouver ensemble un état d'esprit conquérant. Philippe Brunel, le capitaine de l'équipe, ne mâche pas ses mots quand il encourage ses coéquipiers. On l'écoute. On a du potentiel, mais le potentiel pour l'instant, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup plus, il faut donner beaucoup plus dans le match. Il faut mourir sur le terrain s'il faut, mais voilà, quoi, il faut y aller, il faut plus se poser de questions. Il faut arrêter de trouver des excuses à droite à gauche. Il faut tous se mettre le cul par terre, quoi, c'est tout. Culture et un chiffre, 15 000 visiteurs ont déjà visité l'exposition Splendeur de l'enluminure, le roi René et ses livres, qui se tient en ce moment au château d'Angers dans la galerie de l'Apocalypse. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 3 janvier pour le faire vous aussi. Et si vous voulez approfondir vos connaissances dans ce domaine, sachez que la ville d'Angers et Actes Sud ont édité un très beau et très gros catalogue pour accompagner l'exposition. Un ouvrage réalisé sous la direction de Marc-Édouard Gauthier, le conservateur de l'exposition, et dans lequel vous pourrez retrouver un grand nombre d'illustrations et d'explications sur l'histoire du roi René et de sa passion pour les livres. Ce bel objet de plus de 400 pages vaut 32 €. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite de passer un très bon week-end de la Toussaint et retrouver le JT la semaine prochaine. Ciao.